Nous sommes dans la campagne brayonne, le pays de Bray où l'on peut voir des villes telles que Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray. Je me rends sur une butte pour visiter un tout petit village que l'immense majorité d'entre vous ne connaît pas, la Ferté-Saint-Sanson. Me voici parvenu à proximité de l'église, dont la toiture me paraît impeccablement entretenue. La Ferté-Saint-Sanson est l'une de ces petites étapes de la route des paysages du pays de Bray. Vous l'avez vu, le village est situé sur une butte. Nous allons aller admirer le panorama. C'est bien la Normandie traditionnelle. Ce fameux pays de Bray correspond en fait à une sorte d'effondrement du bassin parisien. Cet effondrement, on l'appelle la boutonnière du pays de Bray. Il marque le nord-est du département de la Seine-Maritime, mais il s'étend également en Picardie voisine, jusqu'aux alentours de Beauvais. Il faut aller derrière le chevet de l'église pour profiter de la vue la plus étendue. Allons voir. À côté d'une propriété, il y a un passage en escalier pour aller jusqu'à une mini-butte. Au passage, mon nez est flatté par l'odeur particulièrement entêtante de belle rose. Ce n'est pas la roseraie de bagatelle, mais c'est agréable quand même. Il y a un système assez rustique pour accéder au panorama. La Normandie de l'Est. Peu connue, proche de Paris. La ligne d'horizon comporte nombre de ses buttes. Le coin en est riche. Le pays de Bray se prête à de nombreuses randonnées, vous vous en doutez. Il y a notamment l'avenue verte Paris-London, à partir de Forges-les-Eaux jusqu'à Arques-la-Bataille, et qui a été installée sur le tracé de l'ancienne ligne ferroviaire de Paris à Dieppe. Le territoire du pays de Bray humide, zone classée Natura 2000, compte 29 communes. Si la région est très humide, c'est parce qu'en fait, il y a de l'argile qui est mélangée au sol et qui laisse passer l'eau en faible quantité. Donc les sols sont vraiment très humides. Une pittoresque allée d'arbres têtards. La belle vie.
Mais allons voir le village. Il y a une maison Henri IV qui vaut d'être vue. Dans cette direction, c'est Forges-les-Eaux, l'une des villes thermales les plus proches de Paris, après Enghien. Descendu dans le village, je me trouve face à la mairie de la Ferté-Saint-Sanson. Même si la mairie ne manque pas d'allure et du charme de la vieille France, ce n'est pas cela qui va retenir notre attention. De l'autre côté de la place de la mairie, le regard est attiré par la maison Henri IV. Une belle maison à pans de bois, qui ne se visite pas, c'est une demeure privée. Mais ce que vous trouverez extraordinaire dans tout ça, c'est que cette maison ancienne ne se trouve à la Ferté-Saint-Sanson que depuis 1968, figurez-vous. Et oui, c'est une demeure Henri IV qui était autrefois à Dieppe, et on l'a transportée jusque-là. Et voilà pour ce village qui n'est pas l'un des plus beaux villages de France. Il n'appartient pas à ce club fermé, mais il mérite bien cependant qu'on lui jette un petit coup d'œil.